Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le temps est venu pour moi de vous dire ce que je pense du Xiaomi 12, l'un des premiers smartphones à bénéficier du Snapdragon 8 Gen 1. Et vous allez le voir, il a beaucoup d'atouts ce smartphone, mais par rapport au Mi 11 de l'an dernier, vaut-il vraiment le coup? La réponse n'est pas forcément aussi évidente que ça. Il y a des choses à savoir avant de l'acheter, mais avant d'en parler, si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à jeter un œil sur le contenu de ma chaîne. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir, merci infiniment. Le Xiaomi 12 a été lancé en même temps que le 12 Pro, il a un gabarit plus compact que son grand frère, ce qui offre certains avantages car il se glisse très facilement dans la poche. Et ça c'est quand même pas mal, je dois l'avouer. Il tient bien en main, son poids n'est que de 179 grammes, on l'utilise facilement pour naviguer dans l'interface. L'expérience est agréable. La coque est en plastique mat, ce qui a pour avantage de ne pas trop attirer les traces de doigts. On a un sentiment de qualité, c'est bien fini. Le coloris bleu est du plus bel effet. La marque est apposée sur le bas. Le bloc photo ressort pas mal. Il y a pire dans le domaine, notamment les Mi 11 Ultra et Pixel 6 par exemple. Avec la coque de protection fournie, ce n'est pas si gênant finalement. Le cadre du smartphone est en aluminium. À droite, on a les boutons d'allumage et de volume. La tranche supérieure révèle un capteur infrarouge, un micro, une grille de haut-parleurs avec l'inscription Harman et Kardon. En bas, nous apercevons une autre grille de haut-parleurs, un port USB-C et l'emplacement dual nano SIM. La mémoire n'est ici pas extensible. On n'a pas encore totalement terminé, ce smartphone profite d'un très bel écran AMOLED de 6,28 pouces. Il affiche 1080 par 2400 pixels. Xiaomi propose toujours de bons écrans sur ses appareils, notamment haut de gamme. Celui-ci se révèle très lumineux et parfaitement adapté pour une utilisation en plein soleil avec un pic à 1100 nits. La luminosité minimale est aussi très appréciable, notamment pour l'utiliser dans la pénombre sans se casser les yeux. Xiaomi propose plusieurs modes sympas dans ce cas de figure. C'est toujours très bien d'avoir ce genre d'options. Comme on en a l'habitude, MIUI nous propose un tas d'options pour agrémenter son expérience, que ce soit pour la colorimétrie, on peut l'adapter en fonction de ses goûts, plus vif ou plus neutre, c'est très personnalisable. On a de super angles de vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il n'est pas adaptatif, mais MIUI peut changer son taux automatiquement selon deux choix, en passant du mode 60 Hz au 120 Hz. Cela permet d'économiser un peu en batterie, même si ce n'est pas aussi efficace que sur le 12 Pro. Visionner du contenu peut être très agréable sur cette magnifique dalle, comme vous pouvez vous en douter. Les bords de l'écran sont légèrement incurvés, il se peut parfois que l'on exécute une action sans le vouloir, en effleurant un peu ses bordures. Xiaomi a tout prévu car on peut réduire ou augmenter la zone de détection tactile pour éviter les accidents. L'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus. Le capteur d'empreinte de ce smartphone est situé au niveau de l'écran et ça va très vite, c'est très réactif. Rien à signaler. Le Xiaomi 12 dispose de l'interface Android 12 maison MIUI 13. J'ai déjà réalisé une vidéo entièrement dédiée à la nouvelle interface à l'occasion d'une vidéo que j'ai publiée il y a tout juste quelques jours. Je vous la mets juste là en haut si vous voulez la voir. Et comme je l'avais mentionné, ce n'est pas foufou. Le smartphone n'étant pas encore disponible en France, ce test est réalisé sur une ROM chinoise avec la langue anglaise. Au rang des nouveautés esthétiques, plus d'animation du côté des widgets, on peut se faire des parties de Shifumi pour savoir qui paiera l'addition au resto. On a aussi de nouveaux fonds d'écran. MIUI est très personnalisable, ça c'est quelque chose que j'apprécie toujours beaucoup. Le centre de contrôle évolue peu, mais on a des raccourcis pour gérer ces appareils sans passer par des widgets ou Xiaomi Home. Un petit hub va permettre de lancer plus rapidement certaines applications sous forme de fenêtres flottantes ou plein écran. Suite à une mise à jour que j'ai reçue récemment, il est désormais possible d'étendre la RAM à hauteur de 3 Go supplémentaires en utilisant l'espace de stockage du smartphone. Difficile à dire si cela apporte vraiment quelque chose. J'ai effectué quelques tests en multitâche sans vraiment ressentir de changement flagrant. J'essaierai de vous en dire plus lors du prochain test. Xiaomi promet que MIUI 13 est plus stable que ses précédentes moutures. Pour le moment, je n'ai rien à signaler, ça m'a l'air bien. Le Xiaomi 12 embarque le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Qui est associé ici à 8 Go de RAM LPDDR5. J'avais aussi déjà réalisé il y a quelques jours une vidéo dédiée à ce nouveau SoC, je mets le lien juste là en haut. Comme je l'avais mentionné, ce nouveau SoC chauffe beaucoup, c'est le cas de le dire. Lors de longues sessions de jeu, on va sentir une très forte chauffe sur la coque du smartphone. C'est pas très bon signe, on est d'accord, sinon dans les jeux, c'est toujours parfaitement fluide, j'arrive à 40-50 FPS constamment sur Genshin. Dans Fortnite, ça fonctionne bien aussi. On a de bonnes performances dans les jeux les plus gourmands. Je pousse naturellement. Les graphismes à fond dans les jeux, truc flippant. On n'arrive pas au bout de certains benchmarks, notamment le stress test
Wildlife de 3D Mark. En moins de 10 minutes, le Xiaomi 12 est déclaré KO. J'ai bien peur que le Snapdragon 8 soit encore pire que le 888. Je vous invite à visionner ma vidéo dédiée sur le sujet. Le Xiaomi 12 dispose de 3 capteurs photo au dos, un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et le troisième capteur est un capteur macro de 5 mégapixels. Regardons dans les faits ce qu'ils valent vraiment. Commençons en plein jour avec le capteur photo principal de 50 mégapixels. Ce capteur profite d'une stabilisation optique de l'image, il nous permet de profiter de clichés très détaillés. C'est vraiment plaisant de s'en servir. J'ai adoré prendre des photos de paysages, je ne vais pas avoir de reproches à lui faire, le Sony IMX766 propose une excellente prestation. Non, vraiment, Xiaomi ne m'a pas déçu l'année dernière et arrive encore à se dépasser cette année, on dirait bien. Vous remarquerez que l'on passe de 108 mégapixels à 50 cette année, le capteur est d'une plus grande taille, il excelle lorsque les conditions de luminosité sont les meilleures, mais quand la nuit est en train de tomber, il fournit toujours de bonnes prestations. Sans même s'appuyer sur le mode nuit, il réalise un bon boulot, et avec le mode nuit, c'est encore mieux. D'ailleurs, en mode nuit, il ne faut pas longtemps pour que le cliché soit capturé. Sur certains smartphones, il faut parfois attendre jusqu'à 3 secondes. Ici, ce n'est pas le cas, ça c'est plutôt cool. Le mode portrait est très bon, pas de bug à signaler, le flou d'arrière-plan m'a semblé bien géré. L'ultra grand angle de 13 mégapixels propose des clichés très propres aussi de son côté. Je ne vais pas avoir beaucoup à lui reprocher, hormis un léger manque de détails à mesure que l'on se rapproche sur les bords de l'image. En plein jour, j'en suis très satisfait. Lorsque la lumière vient à manquer, il fera moins bien que le capteur principal, clairement. Un peu de bruit numérique, bien sûr, mais sinon, ça reste globalement correct. Le dernier capteur de 5 mégapixels, on aurait pu s'en passer très clairement. Il fournira une prestation moins satisfaisante. J'aurais préféré un téléobjectif à titre personnel, au moins on s'en servirait. Le capteur frontal de 32 mégapixels va vous proposer quelque chose de correct, mais sans briller pour autant. J'ai remarqué quelques soucis avec l'exposition à certains moments. Mais sinon, il fait son job. On pourra filmer jusqu'en 1080p à 60 images par seconde avec le capteur avant. Et à l'arrière, on pourra filmer jusqu'en 8K à 24 images par seconde et en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Je vous affiche tous les détails à l'écran, ça va être un peu plus simple. Xiaomi, je pense que là, ils font du bon boulot avec ce smartphone. On a une bonne stabilisation, y compris en 4K. Donc ça, c'est plutôt assez agréable. On aura toujours une très bonne qualité d'image, de très bons détails. J'ai pas eu de soucis particuliers, ni même au niveau de l'exposition. C'est toujours très net, voilà, rien à dire là-dessus. Xiaomi a notamment aussi ajouté quelques petites nouveautés, appelées notamment CyberFocus. C'est un système de mise au point intelligent qui, en théorie, ne lâche jamais sa cible. Ça va être assez difficile de vous montrer comme ça en vidéo. Au niveau de la mise au point, en tout cas, c'est toujours très réactif là-dessus, aucun souci. Donc la partie vidéo et photo, en tout cas, moi je suis assez convaincu avec ce smartphone. À quelques détails près, avec le capteur photo frontal, voilà, des fois ça manque de justesse, il y a pas mal de loupés aussi au niveau de l'exposition, et puis en vidéo c'est pas non plus hyper stable. L'application appareil photo ne marque pas de réelle évolution avec MIUI 13, hormis le mode nuit qui me semble plus rapide qu'auparavant. On a toujours un tas de modes disponibles, clone pour s'amuser à vous dupliquer en vidéo, dual vidéo pour filmer en même temps avec le capteur avant et dorsal. On a aussi la possibilité de faire des timelapses et du slow motion ou de se transformer en avatar. C'est toujours marrant, même si ça sert à rien. Lorsqu'on a fait le tour du proprio, j'ai bien précisé qu'il y avait ici 2 haut-parleurs pour une expérience de son stéréo, signé Harman et Kardon s'il vous plaît. Mais bon, en même temps, on commence à en avoir quand même l'habitude avec Xiaomi sur les smartphones haut de gamme. Alors oui, on va avoir un bon son si on n'a pas d'écouteurs sous la main et que l'on veut s'en servir comme petite enceinte d'appoint. C'est puissant, sans montrer de distorsion gênante à plein volume. Les aigus et les médiums sont naturellement plus présents que les basses. Je ne note pas de déséquilibre entre l'un ou l'autre haut-parleur. L'autonomie est un point crucial dans le choix d'un smartphone. Le Xiaomi 12 se contente d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh. Si vous jouez beaucoup, autant vous le dire, il se peut que vous ne passiez pas la journée sans avoir à brancher le smartphone à son chargeur. Si vous êtes plus modéré, en revanche, ce ne sera pas un problème. J'ai pu m'en servir correctement pour faire des photos, visionner du contenu sur YouTube principalement et jouer juste un peu. Alors dans ce cas-là, aucun problème, ça tient très bien jusqu'au soir. Ça dépendra de vos usages. La recharge rapide de 67 watts
permet de retrouver une autonomie complète en 35-38 minutes en moyenne. Le Xiaomi 12 est compatible avec la recharge sans fil jusqu'à 50 watts et sans fil inversé jusqu'à 10 watts. Lors du unbox des Xiaomi 12 et 12 Pro, vous aviez été quelques-uns à me poser des questions en commentaire au sujet que ce soit du Xiaomi 12 ou du 12 Pro. Ici, je vais répondre à certaines des questions qui ont été posées. Alors pour répondre à ta question, franchement, je pense pas qu'il y ait une grande incidence au niveau de la consommation énergétique entre les deux smartphones, selon qu'ils soient justement avec le taux de rafraîchissement variable qui est de 1 à 120 Hz pour le 12 Pro, tandis qu'on n'a pas ce choix-là sur le 12 classique qui lui va uniquement se contenter des deux modes 60 ou 120 Hz. Néanmoins, je prépare aussi un autre contenu qui va justement permettre de comparer les deux smartphones. J'y reviendrai à ce moment-là du coup. Moi, j'ai un chargeur sans fil qui va jusqu'à 30 watts. Apparemment, oui, ça peut le faire. Alors oui, j'ai parlé d'ailleurs du mode une main à l'occasion de la vidéo que j'avais faite sur MIUI 13. Ça fonctionne de la même manière que sur les pixels en fait. Très sincèrement, au vu de la taille de l'écran du Xiaomi 12, le mode une main est assez peu utile finalement. C'est surtout sur le 12 Pro qui lui a un écran plus grand que ce sera plus utile. Tant qu'on est sur une ROM chinoise, on a les mises à jour qui viennent. Moi j'en ai encore eu là il n'y a pas longtemps, mais bien sûr là ça sera toujours des mises à jour donc de la ROM chinoise. Cependant, par la suite, il me sera très certainement possible, c'est ce que je vais probablement faire, flasher une ROM globale sur les deux smartphones. Donc, du coup là je serai sur une version globale avec les mises à jour qui vont suivre par la suite j'imagine. Donc voilà. Alors moi j'avais pas le P20 Pro, mais à l'époque j'avais acheté le P20 classique qui effectivement était un bon photophone. C'était en 2018 si je dis pas de conneries. Donc là maintenant avec la nouvelle QV 2022, tu vas même avoir une grande différence je pense entre le P20 Pro et le Xiaomi 12 ou le 12 Pro. D'ailleurs je vais bientôt mettre en ligne un comparatif entre le Xiaomi 12, 12 Pro et un Xiaomi de l'année dernière pour que vous puissiez vraiment avoir à ce moment-là un bon comparatif photo pour savoir si ça vaut vraiment le coup de changer. Voilà pour les questions, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il y a d'autres questions mais qui concernaient plutôt le 12 Pro, du coup j'y répondrai à ce moment-là. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié, sinon vous me le signalez en commentaire, j'y répondrai à ce moment-là. Le Xiaomi 12 est un smartphone qui a beaucoup de qualité, à commencer d'abord par un design compact, ça je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient ça, un écran AMOLED de grande qualité, une partie photo vraiment satisfaisante, même si moi à titre personnel je suis assez déçu qu'ils aient encore mis un capteur macro. Mais bon, les performances sont excellentes malgré un SoC qui chauffe beaucoup trop même. Ça moi personnellement j'en suis pas très content. On va avoir une autonomie correcte mais sans plus avec ce Xiaomi 12. Par contre on aura une bonne charge rapide. Maintenant je vais me mettre à la place de quelqu'un qui possède un Xiaomi Mi 10 ou Mi 11 et qui souhaiterait changer pour ce 12. Est-ce que ça vaudrait le coup de changer? Question que beaucoup de monde pourrait se poser. Très honnêtement, moi personnellement je ne pense pas. Si c'est juste pour la question des performances, là, clairement, la balance va pencher du côté du non. Tout simplement parce que les deux appareils que je viens de citer font encore largement le job en 2022. Et si c'était pour la photo, là non plus, puisque le gap n'est franchement pas trop important non plus, à part peut-être en mode nuit. Comme je vous l'avais dit juste avant, je prépare actuellement du contenu pour comparer les appareils photo des deux smartphones, les 12 et 12 Pro, avec un Xiaomi 11 pour étayer, être plus concret dans mes propos. Je suis très mitigé sur cette nouvelle QV, je suis assez emmerdé, puisque oui, c'est un bon smartphone, mais qui arrive avec quelques petits défauts assez rédhibitoires. On est sur du haut de gamme, je le rappelle, avec le positionnement tarifaire qui va avec. Il y a aussi donc naturellement un haut niveau d'exigence qui va avec. À vous de voir si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien bien sûr juste en bas en description. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On achète? On n'achète pas? Je pense que ces nouveaux appareils vont diviser. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant, en activant la petite cloche pour ne pas rater ce qui va suivre, notamment le test déjà du Xiaomi 12 Pro, mon comparatif en photo et encore d'autres petites choses qui gravitent autour de ces smartphones. Voilà, pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!